Je dois dire que j'ai pris une de ces claques. Peut-être que ça change de ce que vous avez l'habitude de voir, que ce soit sur la chaîne ou même au cinéma par rapport à ce film qui est Nomadland, mais il est magnifique. Alors je ne peux pas dire il mérite ou pas son Oscar puisque je n'ai vu que ce film-là, en tout cas dans les nominés. Donc je ne peux pas faire de comparaison réelle avec les films qui ont été choisis puisque je ne les ai pas vus. Alors encore une fois, comme je viens de vous le dire, ça ne va pas forcément vous plaire à vous qui êtes possiblement fan de Marvel, de DC ou en tout cas de gros blockbusters, mais ça vaut le détour, honnêtement, ça vaut vraiment le détour. Comme dirait Tony Stark dans Avengers, on va faire un petit appel des troupes avant de commencer réellement cette critique. Le film est donc réalisé par Chloé Zhao, ma chouchoute, ok, d'accord. Mais ce film est donc réalisé par cette réalisatrice qui a eu un Oscar pour son 3e long métrage. Donc là, le film Eternals, donc du MCU, qu'a donc réalisé Chloé Zhao, va sortir cette année. Ça sera son 4e film et apparemment, elle serait également sur un film en lien avec le personnage de Dracula. Donc autant te dire que j'attends vraiment tout ça. Et par ailleurs, on peut y retrouver, désolé pour mon accent pourri, mais Frances McDormand, Guy DeForest et David Strathairn. Il y en a évidemment d'autres, il n'y a pas que 3 acteurs dans ce film-là, mais disons que c'est une liste non exhaustive. Le film relate la vie de Fern, qui décide à la suite d'un crash économique de la société pour laquelle elle travaillait de vivre une vie de nomade. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses amis, elle a perdu son travail, et donc elle s'en va sur les routes. Et quand tu la découvres aux premiers abords, elle travaille notamment dans un entrepôt Amazon. Et ce qui est très intéressant dans ce film-là, c'est qu'on va découvrir la vie de ce personnage-là, tout en traversant et en exploitant la vie d'autres personnages qui vont l'accompagner durant ses péripéties. Ah oui, cette critique contiendra du spoil, je te préviens de suite. Ce film est donc une sorte de road movie ultra naturel. En tout cas, ça a l'air extrêmement réaliste et on en a déjà parlé dans la vidéo par rapport au cinéma de Chloé Zhao, même si on va revenir sur certains points puisque les points qu'on avait déjà vus dans d'autres films, on les revoit également ici, notamment l'horizontalité, on va en reparler évidemment. Mais je trouve que ce film, bien qu'il soit lent pour certains, est vraiment très beau visuellement et également par rapport aux messages comme The Rider ou comme les chansons que mes frères m'ont apprises. En fait, ça reste dans la lignée de ce que sait faire Chloé Zhao, mais là, cela a pris entre guillemets une sorte d'envergure totalement incroyable du fait qu'elle ait reçu l'Oscar du meilleur film. L'actrice Frances McDormand, qui joue donc Fern, a également reçu l'Oscar de la meilleure actrice. Et Chloé Zhao, l'Oscar de la meilleure réalisatrice et du meilleur film. Également du meilleur scénario adapté, du meilleur montage et de la meilleure photographie. D'ailleurs, on va y revenir notamment tout de suite, la photographie, c'est du Chloé Zhao. Ce qu'on pouvait retrouver donc dans l'analyse que je vous ai proposée il y a quelques temps, c'est qu'il y a énormément d'horizontalité. C'est que tu as différents paliers, différents niveaux, différentes couches qui composent l'écran. Tu as notamment par exemple dans Eternals mer, terre, ciel, mais tu peux très bien avoir juste 2 paliers avec la terre et le ciel. Ce genre de plan extrêmement large, je trouve que ça place l'acteur et donc le personnage là où il doit être. C'est-à-dire que la plupart des personnages des films de Chloé Zhao sont des personnages rêveurs qui veulent autre chose par rapport à ce qu'ils vivent actuellement. Et d'avoir ce genre de plan, en fait, c'est comme si tu avais la tête qui était dans le ciel. C'est assez étrange vu comme ça, mais disons que le plan te coupe l'écran en 2 et qu'en bas tu as le corps, donc sur terre, et la tête est dans le ciel. C'est comme ça que de temps en temps c'est coupé et vous allez voir qu'il y a un plan vraiment dans le film qui m'a marqué, c'est un plan séquence qui est incroyable. Peut-être que pour vous, quand vous allez le voir, vous allez vous dire mais non, c'est pas fou, mais en fait c'est vraiment hyper recherché. Quoi qu'il en soit, pourquoi est-ce que je reviens sur cette horizontalité de 2 niveaux, avec le corps sur terre et la tête au niveau du ciel? C'est par rapport notamment une sorte de dicton, un proverbe qui dit que lorsqu'on imagine trop de choses, qu'on rêve trop, on a la tête dans les nuages. Donc le fait que le visage du personnage soit mêlé donc aux nuages qui sont derrière lui, ou plutôt derrière elle, mais disons que c'est un personnage, cela te montre que le personnage est rêveur. Seulement quand tu as le corps qui se mêle aux différentes montagnes, aux différentes routes, etc., où tu sens qu'on est vraiment sur la terre, là j'en viens à un autre proverbe qui est totalement différent d'avoir la tête dans les nuages, c'est d'avoir les pieds sur terre, d'être réaliste. Et justement, par rapport à cette composition assez complexe à réaliser, mais en soi simple, quand tu le regardes, tu dis bah oui, elle a la tête dans les nuages, et elle a le corps sur terre, donc les pieds sur terre. Donc peut-être que pour vous, ça paraît simple, mais au niveau de la réalisation, c'est extrêmement compliqué. Je ne vais pas forcément rentrer dans des détails où je m'y perdrai parce que je ne suis pas du tout du métier, et je laisse ça au réalisateur, mais ce genre de plans, qui sont notamment beaucoup présents dans le film, peuvent être une sorte de définition du personnage. Peut-être que je vais partir trop loin, mais j'en ai rien à faire. Pourquoi? Parce que justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un personnage qui s'évade entre guillemets de son quotidien. C'est qu'à la suite d'un malheureux événement du passé, sa vie change totalement, mais elle cherche quand même à prendre du plaisir, à voir du pays, bien qu'il y ait énormément de contraintes qui s'opposent à elle. Notamment le fait que son van à un moment donné ne fonctionne plus trop, la perte de certains personnages, etc. Même les reproches que sa famille peut lui faire. Tu sens que tout n'est pas rose pour elle, mais paradoxalement, tu sens que le personnage donc de Fern, ou Fern comme vous voulez, est là aussi pour s'évader donc du passé qu'elle tente d'oublier ou d'effacer.
Donc ça c'est par rapport au fait d'avoir la tête dans les nuages, sauf qu'elle reste terre à terre tout de même. Puisque même si être nomade c'est quelque chose qui l'a possiblement toujours fasciné, même possiblement passionné, elle n'en reste pas moins terre à terre par rapport au fait que oui, je peux partir à l'aventure, seulement il faut quand même être réaliste et trouver du travail, avoir de l'argent, etc. Donc des thématiques beaucoup plus terre à terre logiquement. Peut-être que je pars trop loin par rapport à la composition de ce plan, mais c'est comme ça que je l'analyse, d'avoir le corps sur terre par rapport à son côté beaucoup plus réaliste et son côté rêveur montré avec la tête au niveau des nuages. Et ça, c'est un plan que vous allez pouvoir voir si vous allez regarder le film, bien évidemment. C'est par rapport à un plan séquence d'une beauté, j'ai jamais vu ça. Je vous le dis, je suis pas forcément le plus calé en film, il y a énormément de films que je n'ai pas vu, mais je dois dire que ce plan séquence, je ne suis pas prêt de l'oublier. C'est juste que dans un plan séquence lié à un travelling d'accompagnement, je vais t'expliquer un petit peu ce que sont ces termes si tu ne les connais pas. Pour faire très simple, un plan séquence, c'est une prise qui va être étendue et qui est faite donc en une seule fois. Donc tu n'as pas de coupure, tu n'as pas vraiment de montage à faire, même si bon, tu as de la post-prod derrière pour retoucher l'image, etc. Mais en soi, en termes de cut, il y en a pas. Même si tu peux avoir des faux plans séquences, et pour avoir une petite référence pour te donner un petit peu un exemple de ce que pourrait être un faux plan séquence, les scènes donc de plan séquence entre guillemets de Daredevil où il se bat face à plusieurs personnages, tu sens que c'est un seul plan, sauf que de temps en temps il passe devant la caméra, ce qui signifie que le caméraman ou le réalisateur peut couper à ce moment-là pour après reprendre au même moment, pour que l'on puisse comprendre que cela se passe dans une sorte de même continuité alors qu'il y a eu un cut, mais un cut furtif que l'on n'a pas vraiment vu, un petit peu à la manière de 1917, qui est un film séquence on va dire. Et quand je te parle de travelling d'accompagnement, c'est tout simplement que la caméra va suivre un personnage ou un élément. Là, c'est un travelling d'accompagnement par rapport au personnage de Fern que l'on suit durant sa petite marche nocturne, entre guillemets, même si le soleil est en train de se coucher. Donc déjà, tu lis plan séquence avec un travelling d'accompagnement au moment où le soleil se couche, et c'est également à ce moment-là que j'ai remarqué que la tête était vraiment placée au niveau du ciel, puisque je vous l'ai dit, Chloé Zhao place beaucoup de choses dans l'horizontalité. Le corps était vraiment au niveau des montagnes, et la tête souvent au niveau du ciel et du soleil qui se couchait. Donc ce genre de plan, je trouve ça fascinant parce que tu peux dire tellement de choses à travers les plans. Et c'est vrai que dans les films de Chloé Zhao, il y a peu de dialogue. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein, mais il y en a peu par rapport à d'autres films. Par rapport à The Rider, par exemple, il y a plus de dialogue. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de séquences où personne ne parle et tu as uniquement du bruit ambiant. Par ailleurs, je viens de te parler de la bande-son, du bruit ambiant, donc restons dans cette optique. Qu'en est-il de la musique, justement? Je n'ai pas chronométré, mais il me semble qu'approximativement, la première musique extra-diégétique arrive au bout de 15-20 minutes, à peu près, ce qui est énorme. Puisque déjà que la plupart des plans, en tout cas au début, sont fixes. Oui, tu as de temps en temps des petits travelling d'accompagnement, mais la plupart du temps, c'est assez fixe. Les plans sont assez longs et tu n'as pas de musique. Donc, c'est quand même assez pesant. Et je pense que de temps en temps, de ne pas avoir de musique d'ambiance, c'est très intéressant pour se focaliser déjà sur les actes du personnage, sur les expressions de l'acteur, ou même tout simplement par rapport au dialogue. Donc, sachez qu'avoir une musique au bout de 15-20 minutes de film, c'est quand même assez rare. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais en tout cas dans les films que j'ai vus, c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé souvent. Et je trouve que ça fonctionne en tout cas très bien dans ce film-là, puisque c'est vraiment sur le contemplatif. On n'a pas besoin d'écouter quelque chose pour pouvoir comprendre ce que le réalisateur veut nous faire comprendre. De temps en temps, t'as de petites musiques intra-diégétiques, notamment au moment où le personnage de Fern chante toute seule dans sa voiture, ou même à un moment donné quand tu as un groupe de personnages qui se réunissent et qui commencent à chanter à la guitare, tu as un mélange de musique intra-diégétique à de l'extra-diégétique, ce qui signifie que tu as deux musiques d'un coup. C'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre. En tout cas, pas quand je te l'explique là, enfin, sauf si t'as pas compris, dans lequel cas je peux te réexpliquer vite fait. C'est qu'en fait, tu as des musiques qui sont à l'intérieur de l'histoire et à l'extérieur de l'histoire. Puisque tu as le personnage qui chante, avec de la guitare, etc., seulement le tempo n'est pas le même par rapport à la musique extra-diégétique qui est du piano beaucoup plus lent. À ce moment-là, moi j'étais un petit peu dans l'incompréhension, je me suis demandé qu'est-ce que cela signifie. Je ne suis pas forcément trop rentré dans les détails, mais vous verrez à ce moment-là si vous allez voir le film, ça peut vous troubler. Je n'ai pas cherché à comprendre pourquoi c'était comme ça, puisque je me suis dit que j'allais possiblement essayer de recomprendre ça quand je le re-regarderai ce week-end au cinéma. Enfin, si je trouve le temps pour y retourner. Et juste avant de parler d'autre chose, je voulais en finir avec l'horizontalité qui est omniprésente dans le film, vraiment. Tu as l'impression que beaucoup de plans sont sur cette idée de plusieurs paliers. Et ce qui est intéressant, c'est que tu commences avec un plan comme ça, et à la fin, tu as également un plan, le dernier, qui est en lien avec la terre d'un côté et le ciel de l'autre. Donc cette histoire de palier est encore présente. Ça m'a bien plu de regarder ce genre de choses parce que j'ai pu faire le comparatif avec les anciens films, et je trouve qu'il y a pas mal de similitudes, et tu sens la patte de Chloé Zhao. Donc à voir ce qu'elle pourrait donner pour un film comme Eternals ou comme Dracula. Après, pour revenir sur les différents films qu'elle a pu faire, tu as encore ce lien avec les chevaux, tu as notamment, alors je ne me souviens plus exactement de la métaphore, mais tu as une métaphore sur les chevaux de trait. Alors il me semble que c'est par rapport au fait que les chevaux de trait, eux, ils travaillent comme des acharnés, ils travaillent vraiment très dur au point de mourir, et qu'au final, quand ils ont fini leur travail, on leur dit vous pouvez partir. Comme s'il n'y avait pas de reconnaissance. Je crois que c'est quelque chose dans ce style-là. Mais également, vers la fin du film, tu as le personnage de Fern qui va donner à manger à
des chevaux. Tu as toujours des chevaux dans les films, que ce soit dans les chansons que mes frères m'ont apprises, où le personnage principal a un cheval. Puis dans le film The Rider, c'est le principe même du film. Dans Eternals, dans les toutes petites minutes que l'on a vues, la première fois qu'on a vu des images du film, c'était avec le personnage d'Ajak qui est sur un cheval. Mais il n'y a pas que ce genre de plan qui est similaire avec ce que l'on a déjà pu voir. Les feux de camp. Ça, on en a déjà parlé également, mais et ça fonctionne très bien. C'est pas juste pour dire, bah, ce que j'ai fait avant, je vais le remettre ici parce que bah, c'est ce que je fais en général. Comme pour les anciens plans par rapport au feu, tu as vraiment une symbolique derrière. Puisque le feu, c'est aussi pour jeter un caillou par rapport à un personnage qui est décédé et qui lui dit, quand je ne serai plus là, je veux que tu jettes un caillou dans le feu. Donc déjà, c'est très poétique, mais en plus de ça, il y a une symbolique assez forte derrière. Et ce qui est assez intéressant, c'est la symétrie du film. Alors, je ne vais pas te parler de composition de plan cette fois-ci verticale, pas du tout, dans le sens où le début du film, tu es au niveau de son box, et c'était également la fin du film. Puis après, tu vois qu'elle travaille à Amazon, et c'est la scène juste avant la fin avec le box. Donc tu vois vraiment qu'il y a une sorte de symétrie, puisque des personnages que tu vois, admettons, dans le premier acte, tu vas les revoir dans le deuxième, possiblement même dans le troisième. Donc tu as vraiment un schéma similaire entre le début et la fin du film, et c'est ça qui est intéressant, et aussi que tu peux retrouver dans le cinéma de Chloé Zhao, c'est que tu reviens sur tes pas, tout en ayant une autre mentalité, une autre intériorité. Puisqu'on revient aux mêmes endroits, avec les mêmes personnages, mais l'état d'esprit de Fern a changé du début à la fin. Donc il y a vraiment une belle symétrie et une belle poésie, en tout cas, dans l'histoire du personnage de Fern. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as l'impression que tous les films de Chloé Zhao sont plus que des films, ce sont plus que... Par exemple, pour Nomadland, un road movie, c'est un voyage aussi bien physique qu'intérieur. Puisque tout ce qu'elle va vivre dans le film va la changer en soi. Elle va tirer un trait sur son passé, elle va revenir même à l'endroit où elle vivait avec son mari avant qu'il n'ait disparu. Et il y a également un plan qui est extrêmement symbolique où tu peux te dire, ouais, c'est juste basique, mais en soi, ça veut en dire beaucoup sur le film. C'est qu'à un moment donné, tu as le personnage de Fern qui est en train de nettoyer son van puisqu'il y a plein de fourmis. Et tu as le personnage de Dave qui, lui, semble être quand même celui qui va possiblement l'aider dans le futur, puisque ça va être entre guillemets son crush, enfin, il l'aime bien. Tu sens qu'il y a une petite relation plutôt mignonne entre les deux personnages. Seulement Fern, avant, elle te précise que dans son van, elle a de la faïence, il me semble, en tout cas de la vaisselle, que ses parents lui ont offert ou quelque chose comme ça. Et justement, c'est ce personnage qui va essayer de l'aider en prenant le carton dans lequel c'est, et tout tombe par terre et tout se casse. Au début, quand j'ai vu le film là, je me suis dit, bah oui, c'est juste, bon... ça crée un petit peu d'animosité entre les deux personnages, c'est pas bien grave. Mais en soi, au niveau de ce que ça symbolise et de ce que ça veut dire, ce que je perçois par rapport à tout ça, c'est que le personnage de Dave va réussir à faire oublier le passé de Fern en étant présent pour elle. C'est comme ça que je l'ai vu, peut-être que tu as une autre interprétation, et c'est évidemment libre à interprétation, peut-être que tu ne l'as pas vu comme ça, mais je te donne uniquement mon ressenti. Si je devais lui donner une note, je lui donnerais 18 sur 20. C'est peut-être beaucoup ou peu pour certains qui l'ont vraiment adoré, je ne peux que vous conseiller ce film-là pour toutes les raisons que je vous ai données. Au niveau de la réalisation, c'est parfait. La musique, c'est incroyable. Composition des plans est géniale. Le jeu d'acteur est excellent. Honnêtement, sans rire, ça fait au moins 5-6 ans que j'ai pas été autant touché par un film de cette façon-là. Encore une fois, t'as Avengers Endgame, mais c'est différent. D'ailleurs, par rapport à Avengers Endgame, etc., le film se passe aux alentours de 2011-2012, et à un moment donné, elle passe devant un cinéma, et au cinéma, ils sont en train de diffuser Avengers. Et je trouvais la petite connexion assez intéressante, puisque justement, Chloé Zhao va réaliser Eternals. J'ai trouvé ça plutôt sympathique. Je ne peux que vous conseiller ce film Nomadland, qui est juste incroyable. Si vous aviez encore quelques petites réticences avant de voir cette vidéo, j'espère vous avoir convaincu, donc je ne peux que vous conseiller de foncer voir le film, puisque ce film mérite vraiment d'être vu. Encore une fois, je ne vous force en rien, vous faites évidemment comme vous voulez, comme vous pouvez également aimer, partager, commenter et vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.